Aujourd'hui, reliant Savelange-Crapahut dans un chemin creux qui relie Montagnais à Flostoy. Nous sommes à la recherche d'une pierre magique, puisqu'elle aurait le pouvoir de ressusciter les morts. C'est en tout cas ce que prétend notre témoin du jour, Benoît de Decker. Eh bien, cette histoire commence le 29 février 1892. C'est une date facile à retenir. En plus, c'était un lundi, le jour de fermeture des coiffeurs et des musées. Ce qui est assez ridicule, pourquoi empêcher les coiffeurs de visiter les musées? C'est encore une atteinte à la culture. Toujours est-il que le froid qui régnait depuis des semaines à Montagnais et dans tout le Condroz compliquait le travail de Gilles Fromont. Gilles Fromont, c'était le cantonnier, fossoyeur, fontainier de Flostoy. Et il était en train de s'escrimer à creuser une fosse dans le cimetière à coups de pioche et de baramine. Il alla jusqu'à dire « Salauds de pauvres, les riches au moins, ils ont des caveaux, je ne dois pas creuser. » Pendant ce temps-là, au village de Montagnais, on mettait dans un cercueil Amédée Rossignol. Amédée Rossignol, c'était le forgeron de Montagnais. Et comme tous les forgerons, il travaille près du feu. Et cette proximité du feu lui donnait soif. Ça fait qu'il passait son temps avec l'usine du Péquet. Toujours est-il que le matin, on l'a retrouvé raide à côté de sa forge. Et Lali, son vrai nom c'est Eulalie, mais à Montagnais on l'appelait Lali, était très contente de se débarrasser de ce mari qui n'arrêtait pas de picoler du matin au soir. D'ailleurs, si on avait un cheval à ferrer, ça valait mieux de venir le matin plutôt que l'après-midi. On met notre Amédée dans un cercueil fait avec des restes de bois de chaise de Montagnais. On le charge sur la carriole de Célestin et qui faisait office de corbillard. Le convoi se met en route. C'est une route grimpante. Il a neigé, il a gelé. Et la carriole avance tant bien que mal suivie par tous les habitants de Montagnais pour qui l'enterrement n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est surtout la fête après qui est beaucoup plus joviale. Et à un certain moment, le cheval glisse, fait un écart, la roue du chariot heurte une pierre, la carriole bascule, la ridelle s'ouvre, le cercueil tombe, le couvercle s'ouvre, et Amédée se lève en se demandant ce qu'il foutait là et en jurant un bon coup. Naturellement, les femmes paniquaient, s'enfuyaient en hurlant. Les enfants de chœur pouffent de rire, mais d'un rire nerveux parce que c'était pas tellement ce à quoi ils s'attendaient. Le médecin qui l'a examiné, un vrai médecin, pas le sacristain rebouteux de Flostoy, mais un vrai médecin, a dit que c'était au fait du froid et de l'alcool qu'il avait dans le sang, qu'il avait été en hypothermie et qu'on l'avait pris pour un mort. Cette histoire a naturellement fait le tour de Montagnais, de tout le Condroz, si bien que le miraculé, comme il s'appelait lui-même, avait beaucoup de visites. Il racontait volontiers son récit de miraculé à qui voulait l'entendre en échange de rafraîchissements bien choisis. Et un beau jour, notre brave Amédée, qui n'est quand même pas éternel, a été victime d'une embolie. Cette fois-ci, il était bien mort. On le remet dans le cercueil qui avait servi la dernière fois. Il n'y a pas de petit profit. On avait seulement mieux cloué le couvercle. Et le convoi se remet en route de Montagnais à Flostoy par le chemin creux qu'on avait pris la fois précédente. Et, arrivé à l'endroit fatidique, la veuve Lali hurle à Célestin « Hé, Célestin, ce coup-ci, fais bien attention à la pierre.